Voilà, bonjour très chers internautes, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre matière va porter sur l'initiation à Microsoft PowerPoint. Voilà, sans plus tarder, on va vous présenter l'ossature de notre formation, car on a tant demandé. Il y a ceux qui aimeraient avoir cette expertise. Voilà. Nous allons vous parler de l'avant-propos. Premièrement, après on va introduire sur PowerPoint. Après, nous allons parler de la présentation de la présentation. Après ça, nous allons parler de la présentation d'une présentation. Après ça, nous parlerons du démarrage d'une présentation. Suivra les tâches de base pour la création d'une présentation PowerPoint. Et là, on va parler comment choisir un thème, comment insérer une nouvelle diapositive, comment enregistrer une présentation, comment ajouter du texte, comment mettre en forme votre texte, comment ajouter des images, comment ajouter des formes, comment ajouter des commentaires, comment faire une transition, comment faire une animation, ainsi de suite. Voilà. Après, suivra comment donner une présentation. Voilà. Et là, nous vous prodiguerons quelques conseils en ce qui concerne la création d'une présentation efficace. Et là, notre session de formation prendra fin. Voilà, sans plus tarder, nous démarrons avec notre nouvelle session de formation. En ce qui concerne l'avant-propos, sachez que PowerPoint est un programme de présentation le plus utilisé au monde. La version la plus récente est, bon, ici j'écris 2016, mais il y a actuellement 2019, il y a 2021, voilà. Et le logiciel est devenu incontournable pour de nombreux professionnels à travers le monde, car Microsoft n'a pas cessé d'améliorer et d'affiner les fonctionnalités du logiciel de présentation les plus utilisées, notamment en ce qui concerne les stratégies marketing des entreprises, ainsi de suite. Pour de nombreux professionnels, PowerPoint est devenu indispensable, vraiment un outil indispensable au quotidien. Comme son nom l'indique, c'est le logiciel de présentation de diaporamas qui a pour fonction principale de présenter des contenus multimédia. Autrement dit, il fait subir des contenus en toute forme, des transformations de toutes sortes, mise en forme, gestion de l'affichage, etc., en vue d'une utilisation spécifique. On ne présente pas un diapo en entreprise de la même façon que l'on présente un diapo entre amis. Présenter du contenu multimédia, ce n'est donc pas seulement présenter de façon agréable, mais c'est aussi leur créer une association pour les rendre utilisables. Voilà. En ce qui concerne l'introduction, ce que vous devrez savoir, PowerPoint est un outil connu de nombreux secteurs professionnels, puisqu'il est largement utilisé depuis de nombreuses années dans la création de présentations. C'est ainsi qu'avec PowerPoint, PC, Mac ou appareil mobile, vous pouvez créer des présentations de toutes pièces ou à partir d'un modèle. Vous pouvez ajouter du texte, des images, des diagrammes et des vidéos. Vous pouvez sélectionner une conception professionnelle avec les compteurs PowerPoint. Vous pouvez ajouter des transitions, des animations, des mouvements cinématiques. Vous pouvez enregistrer dans OneDrive pour pouvoir accéder à vos présentations sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Vous pouvez aussi partager votre travail et travailler avec d'autres personnes où qu'elles soient. Voilà. Après ça, nous allons parler de certains points et précisément de la présentation. Voilà. Si référons, ce qu'il faut savoir, une fois votre présentation terminée, vous devez apprendre à la présenter à un public.
comment l'exposer. Voilà. Et cela étant, PowerPoint offre plusieurs outils et fonctionnalités pour rendre votre présentation plus fluide, attrayante et professionnelle. Voilà. Après ce point, on va parler de la présentation d'une présentation. Ce qu'il faut savoir là, avant de présenter votre présentation, vous devez réfléchir au type d'équipement qui sera disponible pour votre présentation. De nombreux orateurs utilisent des projecteurs pendant les présentations. Vous pouvez donc envisager d'en utiliser un vous-même. Cela vous permet de vérifier et de prévisualiser vos diapos sur un moniteur tout en les présentant à un public sur un écran. Voilà. Pour démarrer une présentation, comment s'y prendre? Car il existe plusieurs manières de démarrer la présentation. Voilà. Pour nous, avant tout, il faut savoir les tâches de base pour la création d'une présentation PowerPoint. Et là, on peut choisir un thème. On peut commencer par le choix d'un thème, on peut insérer des nouvelles diapos, on peut enregistrer la présentation, on peut ajouter du texte, on peut mettre en forme, on peut ajouter des images, on peut ajouter des formes, on peut ajouter des commentaires, on peut faire une transition, on peut faire une animation, ainsi de suite. Voilà. Pour ce qui est du choix du thème, voilà. Comment faire le choix du thème? Pour s'y faire, sous l'onglet Fichier, je sélectionne Nouveau. Voilà. Et là, plusieurs thèmes apparaissent. Et là, il faut faire un choix. Supposons nous portons notre choix sur ces thèmes. Et là, je fais cliquer sur Créer. Et voilà, notre présentation est créée. C'est une nouvelle présentation. Voilà, notre présentation est créée. Voilà, et pour ce qui est de l'insertion d'une nouvelle diapositive, notre présentation est là. Je vais insérer une nouvelle diapo. Je suis dans l'onglet Accueil. Je viens dans Nouvelle diapositive. Je peux faire un choix sur le format de mon diapo. Je peux cliquer. Et c'est un nouveau diapo que j'ai pu insérer. Et là, on nous a parlé aussi on peut enregistrer une présentation. Après, suivra une autre étape. Pour enregistrer, je suis dans Fichier. J'enregistre. Je donne des noms à notre diapo, à notre présentation. J'ai dit présentation. Voilà. Nous venons de nommer notre fichier. Après, nous allons enregistrer. Voilà. Après cette étape, suivra comment ajouter du texte. Voilà. Et pour l'ajout du texte, on peut insérer présentation. Par exemple, présentation formation. Voilà. Et là, il y a une autre étape qui va suivre. Et c'est mettre en forme votre texte. En ce qui concerne la mise en forme, nous sommes là. Je peux sélectionner le texte qui va subir une mise en forme. Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique. Voilà, je peux souligner. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, ce n'est pas assez compliqué. Voilà. En ce qui est de l'ajout des images, nous sommes là. Dans l'onglet Insertion, nous pouvons ajouter une image, insérer des photos à partir de votre ordinateur ou d'autres outils auxquels vous êtes connecté. Donc, à partir de là, on peut ajouter une image. Voilà. Pour ce qui est de l'ajout de forme,
l'ajout des formes. Voilà. Pour ajouter la forme, nous sommes toujours dans l'onglet Insertion et le PowerPoint nous présente plusieurs formes qui sont là. Il suffit juste de faire le choix sur une forme quelconque. Voilà. Et pour ce qui est de l'ajout des commentaires, si je fais un clic sur commentaires, voilà, je peux ajouter commentaires. Je peux écrire formation, c'est juste une formation. Sur la présentation. Des diapositives. Voilà, c'est juste un commentaire. Voilà. Et après ça, nous pouvons faire des transitions. Comment faire la transition? Je suis là. On peut avoir plusieurs diapos et on aimerait faire des transitions. Par exemple, pour quitter de ce diapo vers l'autre diapo, ici dans l'onglet transition, on nous présente plusieurs formats de transition. Je peux faire un choix. Je choisis la transition que j'aimerais qu'elle soit présentée. Je peux dire pour cette deuxième diapo, j'ai choisi cette manière de transiter. Je choisis, disons, ça. Voilà. Et pour le troisième diapo, je dis pour transiter, je peux sélectionner ça. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ok. Et après, on peut faire aussi des animations. Pour faire des animations, je peux montrer même ici. Ici, nous avons l'onglet animation. On nous présente plusieurs animations. Et moi, j'ai dû choisir agrandir, rétrécir. Voilà. Et j'ai dit l'animation va s'appliquer sur cette forme qui est là, seulement là. Voilà. Si je veux, je peux insérer une animation aussi ici. Tout dépend de ce que moi je veux. Voilà. Donc, je clique. Après, je viens sur l'onglet animation. Je déroule, je fais un choix sur une animation. Après, ça sera activé. Voilà. Pour donner une présentation, nous le faisons sous l'onglet diaporama. Effectuer l'une des opérations suivantes. Donc, pour démarrer la présentation, la première diapositive dans le groupe de démarrage diapo, cliquez à partir du début. Voilà. Donc, dans l'onglet diaporama, on dit cliquer à partir du début. Dans l'onglet démarrage du diaporama, nous sommes là. Et là, on nous dit aussi, si vous ne trouvez pas dans la première diapositive et vous voulez commencer à partir de la diapositive actuelle, cliquez sur à partir de la diapositive actuelle. C'est juste là, à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Si vous devez effectuer une présentation à distance, cliquez sur présentation en ligne pour configurer une présentation sur le web. Puis choisissez l'une des options suivantes. Quitter les diaporamas pour quitter à tout moment le mode de diaporama, appuyez sur échappe ou sur le clavier. Voilà. Voilà. Après cette brève présentation, on va vous prodiguer quelques conseils pour créer une présentation efficace. Voilà. Pour s'y faire, avant tout, il faut faire en sorte que votre audience vous intéresse. Et là, il faut réduire le nombre de diapos pour conserver un message clair et garder votre audience attentive et intéressée. Laissez au minimum le nombre de diapos de votre présentation.
Il faut choisir une taille de police conviviale pour l'audience. L'audience doit pouvoir lire vos diapos à distance. En règle générale, une taille de police inférieure à 30 peut être trop difficile à voir pour l'audience, donc allez au-delà de 30. Il faut garder le texte de votre diapo simple, pas trop de fantaisie. Vous voulez que votre audience vous écoute dans la présentation de vos informations au lieu de lire l'écran, utilisez des puces ou des phrases courtes et essayez de limiter chaque élément à une seule ligne. Certains projecteurs rognent le diapo sur les bords de sorte que les phrases longues peuvent être erronées. Il faut tenir compte de ça. Voilà, utilisez des visuels pour exprimer votre message. Voilà. Et là, qu'il s'agit des images, des graphiques smart, fournir des indications visuelles à votre public. Ajoutez des graphiques significatifs pour compléter les textes de la messagerie dans vos diapositives. En revanche, comme pour les textes, évitez d'inclure trop d'aides visuelles sur votre diapo. Rendez les étiquettes compréhensibles pour les diagrammes et graphiques. Utilisez uniquement un texte suffisant pour définir les éléments d'étiquette dans un graphique compréhensible. Appliquez des arrière-plans, des diapositives discrets et cohérents. Choisissez un modèle ou thème attrayant, cohérent, qui n'attire pas trop l'attention. Vous ne voulez pas que l'arrière-plan ou le design nuisent à votre message. Cependant, vous souhaitez également offrir un contraste entre la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte. Les thèmes prédéfinis de PowerPoint définissent les contrastes entre un arrière-plan clair avec un texte de couleur foncée ou un arrière-plan foncé avec du texte de couleur claire. Voilà un peu.